Je vous propose une séquence spécialement dédiée au cervical, à la zone des épaules, des zones qui sont souvent un petit peu contractées, un petit peu tendues, notamment si vous passez pas mal de temps en télétravail devant votre ordinateur, ou si vous ne bougez pas trop. N'hésitez surtout pas, si ces zones sont un petit peu contractées, à bouger régulièrement. Je vous propose donc une séquence où on retrouvera des automassages, des exercices de mobilité, puis des étirements. Vous avez besoin d'une balle et d'un mur. On commence tranquillement en plaçant la balle entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Vous choisissez un des deux côtés pour masser cette zone en appui sur la balle contre le mur. Vous faites quelques allers-retours. Alors prenez bien le temps de faire ces automassages. Vous pouvez y rester 2 ou 3 minutes de chaque côté. N'hésitez pas à mettre pause et en profiter pour bien vous masser d'abord d'un côté, puis de l'autre côté, entre l'autre omoplate et la colonne vertébrale. Vous massez bien et vous respirez tranquillement. Vous n'hésitez pas à déplacer un petit peu la balle pour parcourir toute cette zone. Une fois que vous avez bien relâché cette zone entre l'omoplate et la colonne vertébrale, on va s'occuper de la zone des pectoraux. Avec la balle, vous parcourez juste en dessous de la clavicule toute la zone comprise entre le sternum et finalement l'avant de l'aisselle. Vous massez ainsi, et puis vous pouvez même descendre le long du sternum en parcourant le rebord du sternum, là où s'attachent les muscles pectoraux. Vous pouvez là aussi utiliser le mur pour faire cela, soit avec la main, soit avec le mur. Évidemment, l'autre côté, prenez le temps là aussi de faire une petite pause sur la vidéo pour bien relâcher cette zone en respirant profondément. Puis, troisième automassage, vous allez attraper votre trapèze loin derrière et avec la pulpe des doigts, vous ratissez en pressant bien en plusieurs fois. Vous faites des mouvements finalement de ratissage avec les doigts de tout le trapèze. Vous allez chercher bien loin derrière et vous allez jusqu'à passer par-dessus le trapèze, par-dessus l'épaule. Et vous pouvez parcourir également le long des cervicales ainsi. Et vous pouvez parcourir tout le trapèze jusqu'au rebord de l'épaule. Évidemment, l'autre côté. Je vous laisse là aussi prendre le temps de bien masser toute cette zone, de bien relâcher. Vous pouvez même aller jusqu'à la base du crâne. Et une fois que c'est fait, libérez-vous de la balle pour mobiliser un petit peu la zone des épaules. Bras le long du corps, bien relâchés. On va faire une rotation externe des épaules. Les paumes de main regardent vers l'avant, puis peut-être vers le côté, vers l'extérieur. Et on exagère ce mouvement pour faire en sorte que les omoplates se resserrent en arrière contre la colonne vertébrale. Puis cette fois-ci, rotation interne, et ça projette les épaules un petit peu en avant. Les omoplates s'écartent et s'avancent le long de la cage thoracique. Et vous reprenez ces mouvements de mobilisation des épaules, des omoplates et finalement de presque toute la cage thoracique. Faites quelques allers-retours. Exagérez un petit peu le mouvement au départ, ça vous fait forcer légèrement. Et puis progressivement, cette mobilité dans les épaules et dans les omoplates, elle est plus facile à obtenir et vous forcez un petit peu moins pour faire ce mouvement. Progressivement, prenez de moins en moins de force et pourtant, conservez la mobilité. Relâchez. Relâchez, puis placez les paumes de main sur le mur à hauteur des épaules. Et on va chercher à mobiliser à nouveau les omoplates sans mouvement de rotation cette fois-ci. Vous repoussez le mur en gardant les paumes de main sur celui-ci et vous laissez les omoplates avancer vers le mur, glissez le long de la cage thoracique, puis mouvement inverse, en gardant les coudes détendus, vous serrez les omoplates l'une contre l'autre, comme si elles voulaient pincer la colonne vertébrale. Et on reprend ces mouvements. Sorte de pompe d'omoplate, les coudes ne bougent pas.
Et là encore, progressivement, prenez de moins en moins de force pour garder ces mouvements et le même niveau de mobilité en utilisant progressivement de moins en moins de force. Ralentissez éventuellement le mouvement pour bien ressentir cela. Bien relâché. Paume de main regarde devant vous et on va mobiliser encore une fois les épaules et les omoplates, cette fois-ci en élevant les épaules qui se rapprochent des oreilles, puis vous relâchez et vous abaissez les épaules pour les descendre le plus bas possible en direction du sol. Et à nouveau. Serrez bien fort les épaules vers les oreilles, relâchez, puis abaissez le plus possible vos épaules. Faites quelques allers-retours et là aussi progressivement vous prenez de moins en moins de force. Gardez la même mobilité en utilisant de moins en moins de force. Relâchez. Relâchez, on va désormais s'occuper davantage des cervicales. Pour cela, vous allez placer les mains derrière le crâne. Joignez les mains derrière le crâne, pas derrière la nuque, derrière le crâne. Et on va chercher à garder pendant toutes ces mobilisations-là une sensation d'autograndissement, d'allonger la zone cervicale et de garder un très léger contre-appui de la tête dans les mains. Ce ne sont pas les mains qui poussent dans la tête, c'est la tête qui s'appuie légèrement en arrière. Le menton est très légèrement rentré. Vous gardez le menton très légèrement rentré, cette sensation d'autograndissement, un léger contre-appui de la tête dans les mains pour incliner d'un côté puis de l'autre. Gardez cette sensation d'un menton très légèrement rentré et de vous grandir dans la zone cervicale. Faites ces mouvements d'inclinaison, là aussi progressivement, de moins en moins de force pour faire ces inclinaisons. Ramenez dans l'axe. Et cette fois-ci, tout en gardant l'autograndissement, le contre-appui de la tête dans les mains, vous allez faire tourner la tête dans les mains. Les mains et les coudes ne bougent pas, les épaules ne bougent pas, c'est juste la tête qui tourne. Continuez de vous grandir, d'avoir le menton très légèrement rentré. Puis ramenez la tête dans l'axe. Toujours cette sensation d'autograndissement, toujours le menton très légèrement rentré pour fléchir, relever et étendre légèrement, mais sans trop creuser les cervicales. Gardez le menton un peu rentré, même si vous étendez. Et encore. Bien, relâchez. Relâchez les épaules. Relâchez la tête que vous laissez pendre vers votre poitrine. Et puis faites des simples cercles. Avec peu de force, en n'utilisant pas toute l'amplitude dont vous êtes capable. Allez-y tranquillement. Changez de sens. Changez à nouveau de sens, vous relâchez tranquillement ces mouvements, sans effort particulier. Ramenez la tête et relâchez bien pour passer maintenant aux étirements. Le bras droit s'étend devant soi, coude relâché, paume de main regarde le plafond. Avec l'autre bras, vous tirez le bras contre votre poitrine. Tout en gardant le bassin de face, vous laissez tourner le haut du dos et la ligne des épaules. Vous pouvez laisser tourner la tête en même temps. On reste pour au moins 4 grands soupirs.
Ramenez doucement les épaules, relâchez le bras. L'autre côté, paume de main vers le plafond, vous attrapez le bras que vous tirez contre votre poitrine et vous laissez tourner. Sentez que l'épaule est emportée, que l'omoplate glisse le long de la cage thoracique en même temps que le haut du buste tourne. Le bassin, lui, reste quasiment de face. Encore 4 grands soupirs. Ramenez les épaules, relâchez le bras, puis rapprochez-vous du mur. Vous êtes de côté par rapport au mur avec le pied qui est du côté du mur légèrement avancé, l'autre pied légèrement reculé. Vous placez le bras contre le mur, paume de main regarde vers l'avant et progressivement vous faites glisser la main en arrière contre le mur. En arrière puis vers le bas. Ce sont des exercices qu'on a déjà fait dans d'autres vidéos, mais qui dans toute cette séquence permettent vraiment de libérer la zone des épaules, la zone des trapèzes, et puis on le verra après, la zone des cervicales. Faites bien ce mouvement de descente sur l'expiration pour étirer vraiment toute la partie de la poitrine, les pectoraux. Encore une fois. Relâchez l'autre côté. Le pied du côté du mur se place légèrement devant. Paume de main orientée vers l'avant, puis vers le plafond à mesure que le bras descend le long du mur. Encore au moins 2 ou 3 fois. Puis relâchez. Cette fois-ci, vous allez joindre les mains dans le dos pour les placer sur un des côtés du bassin. Vous relâchez bien vos bras, vous n'êtes pas crispés comme ça, relâchez bien les bras. Puis vous allez laisser descendre la tête du côté où il y a les mains. Tournez un petit peu la tête pour regarder l'épaule juste derrière vous. Et laissez la tête basculer tranquillement en arrière pour étirer le côté, l'avant du cou. Vous pouvez, pour ressentir un petit peu plus l'étirement, garder la bouche fermée et respirer profondément par le nez. Vous devez ressentir que ça vous étire quasiment depuis la base du crâne, juste derrière l'oreille, jusqu'à la clavicule. Et peut-être également depuis le côté du crâne jusqu'à l'épaule. Ramenez tranquillement la tête en avant, puis laissez-la basculer vers l'avant. Cette fois-ci, c'est plutôt à l'arrière du cou, dans la nuque, sur le côté de la nuque, que cela vous étire. Ramenez la tête en arrière, le regard devant vous, la tête à la verticale. Placez les mains de l'autre côté. La tête s'incline du côté où il y a les mains, puis vous regardez votre épaule. Laissez la tête attirer doucement en arrière. On respire en profondeur. Vous pouvez garder la bouche fermée pour mieux ressentir l'étirement sur le côté et en avant du cou. Quelques grands soupirs en respirant par le nez. Puis ramenez la tête vers l'avant, puis laissez-la basculer en avant. Ramenez la tête, le regard devant vous, la tête dans l'axe.
relâchez les bras. Vous allez laisser la tête s'incliner vers l'avant, le menton se rapprocher de la poitrine. Enroulez tranquillement la colonne. Gardez les genoux un petit peu fléchis. Relâchez la tête, les bras, les épaules. Puis vous pouvez placer vos mains juste à la base du crâne. Et vous ne tirez pas la tête vers le sol, mais vous laissez simplement vos bras peser, être relâchés. Pour 3 bons soupirs. Relâchez vos bras. Gardez les genoux fléchis pour dérouler tranquillement les épaules et la tête en dernier. C'est terminé pour cette séquence d'exercices. N'hésitez surtout pas au milieu d'une journée de travail à en prendre un ou deux de ces exercices pour les pratiquer et bouger un petit peu, même si vous êtes devant votre écran. N'hésitez pas toutes les demi-heures à mobiliser un petit peu ces zones-là pour éviter que des contractures et des raideurs s'installent.